Comment oses-tu entrer dans la réunion de nos 4 grandes familles? Je suis le vice-président du groupe Bina. Il fait partie du groupe Bina, je ne sais pas. Depuis que le groupe Bina est arrivé à Longsheng, ces hauts dirigeants ne se sont jamais montrés. Un petit vice-président. Même si votre patron vient. Je n'ai pas peur. C'est toi qui as dit que tu voulais poser des questions. C'est moi qui l'ai dit. Votre groupe Bina à Longsheng est sous le contrôle du dragon. Est-ce que le tigre est en train de se reposer? Sinon. La famille Zhao est la première des 4 grandes familles du royaume du dragon. Tu as osé frapper? Appelle quelqu'un. Éliminez-le, le peuple du dragon. Bien. Et Mademoiselle Lin. Comment es-tu venu ici, Lin? Je suis juste venu voir comment tu m'intimides. Vice-président, vice-président. Ce groupe Bina a été créé temporairement. Oui. N'est-ce pas toi qui parlais de Roméo et Juliette tout à l'heure? Je vais d'abord. Je vais d'abord. Je vais d'abord. En tenant compte de ce que ton père a fait pour la famille Lin à l'époque? Merci, merci. Il n'est qu'un homme d'affaires, après tout. De quoi parles-tu? C'est quelqu'un de puissant, influent, un bon gars. Il ne vaut même pas la peine qu'on s'y intéresse. Taureau d'or. Ici. Ça t'incombe. À toi. C'est fait. Tu as offensé la famille Lin. Que devrions-nous faire maintenant? Ce n'est qu'une famille Lin, après tout. Tu pourrais aussi t'attirer les foudres des riches commerçants. Tais-toi. Papa. Sinon, on va donner la moitié de notre patrimoine à la famille Lin. On va donner tous nos biens à eux. La famille Lin ne nous respecte même pas. On ne va pas quitter Longsheng, quand même. Tous nos biens sont à Longsheng. Comment allons-nous vivre si nous partons? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que vous avez offensé la famille Lin. Maman, que devrions-nous faire maintenant? Qui peut aider la famille Su à surmonter cette crise? Ce poste de vice-président, à qui le confier? Papa, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Grand-père Dongsheng connaît quelqu'un chez eux. Il pourra sûrement nous aider à résoudre ça. Oh, c'est vrai, grand-père, je viens d'avoir un appel. Mon père a dit qu'il connaît des proches de la famille Lin. Ils vont sûrement nous laisser tranquilles. D'accord, d'accord. Dongsheng, remercie-le pour moi. Bien, il connaît des gens de la famille Lin. Ce ne sont probablement que des parents éloignés. Espèce de bon à rien. Tu ne peux pas résoudre le problème et tu oses te moquer de moi? Qui a dit que je ne pouvais pas résoudre le problème? Xu Feng. Toi. Un chauffeur de malheur. Comment vas-tu résoudre ça? Tu es un incapable, tu ne connais même pas tous les riches de Longsheng. Tu peux encore régler cette affaire? Tu parles trop. Espèce de bon à rien. Maintenant, tu te vantes, franchement. Oh là là. Tu n'as pas de grandes compétences, mais tu as un sacré tempérament. Si tu peux résoudre ça, je démissionne. Mais si tu ne peux pas, alors va-t'en. Action. Nous attendons de voir. Et, Xionning. Retirez la famille Su de la liste des déchets. Burke, moi. Tu n'as pas peur que des grandes paroles te fassent trébucher? Tu es meilleur qu'un acteur. Quel dommage de ne pas manger à cette table d'acteurs. La famille Su a-t-elle encore des vivants? Qui es-tu? Osez faire le fier devant la famille Su. Tu dis que la famille Su vaut quelque chose? Amenez-le et faites-le sortir. Quoi? Osez expulser les membres de la famille Lin. Je suis de la famille Lin. Bâtard, tais-toi. Je ne sais pas ce qui vous amène ici. Un certain vice-président Qin Yu a dit qu'on peut changer de maison, mais il faut que votre famille Su donne 10% de l'affaire. Ça, c'est facile à dire.
Une affaire de la famille Su. Qui c'est? Qui ose me défier? Espèce de bon à rien, tais-toi. Merci de ne pas comparer avec notre gendre. Un petit gendre ose me voler quelque chose. Je vois que votre famille Su. Les bons à rien ne me concernent pas. Ne t'inquiète pas pour la famille issue. Je t'ai dit de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Éliminer la famille Su. Si tu oses détruire notre famille Su, tu ne finiras pas bien. Oser me défier? Débarrasse-toi de lui. Arrête. Vice-président Kuiming, que fais-tu ici? Oh là là. C'est toi qui l'as dit. Le groupe Binet veut que la famille succède 10% de son affaire. C'est ça, c'est mon subordonné qui a agi sans autorisation. Pas très courageux. Oser agir sans permission. À partir d'aujourd'hui, va-t'en du hall de Bin. Donne-moi une autre chance, je ne le ferai pas. Assieds-toi. Oncle Qianyu. Ce que vous venez de dire est vrai? Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Papa, ce poste de vice-président. Le poste de vice-président à l'étage, je te le confie. Yongsheng. Grâce à ton père. Dis-lui merci de m'avoir sauvé. Je lui suis très reconnaissant. Ah, grand-père, ça va, je suis aussi de la famille Su. Vieux maître Su. Je crains que vous vous trompiez. C'est pour l'honneur de Xufeng que j'ai accepté. Tu racontes n'importe quoi, c'est clairement mon père qui t'a cherché. Vous, la famille Zam. Vieux maître Su. Que pensez-vous de ce poste de vice-président? Alors confiez-le à Xufeng. Grand-père, donnez-le plutôt à Ruoxi. C'est ennuyeux. Vieil homme. Osez confier le poste de vice-président à Xufeng. Ce déchet. Bien. Quand j'aurai les biens de la famille Su, je te ferai voir. Xufeng. Comment connais-tu le vice-président Qinming? Je l'ai aidé auparavant. Alors, tu devras aider Ruoxi à l'avenir. Fais bien le travail de vice-président, pas de problème. Le vieux maître s'intéresse à ma relation avec Qinyu. Nous sommes une famille. Pourquoi faire cela? Elle n'est pas ta belle-sœur. Je ne suis pas toi. Belle-sœur, pourquoi tu veux te suicider? Ça te regarde. Ça n'a rien à voir avec nous. Si tu veux mourir, fais-le rapidement. Mais il y a un point. Éloigne-toi de moi, ne me fais pas voir. Maman, que fais-tu? Pourquoi tu ne le fais pas partir? Belle-sœur, ça va? Petit frère, pourquoi es-tu de retour? Frère, que fais-tu? Comment peux-tu frapper une femme? Belle-sœur. Qui appelles-tu belle-sœur? C'est délicieux. Toi. Yu fait. Pourquoi parles-tu ainsi à Xiangxiang? Dites-lui vite de s'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? Juste parce qu'elle a de gros seins. Toi, petit malin. Tu en as vraiment marre, non? Maman. Tu l'as envoyé étudier à l'étranger et voilà le résultat. C'est mieux que d'être abandonné par une femme, non? Mes affaires ne te regardent pas. Cheng Yi, pourquoi ne restes-tu pas dans un bon hôpital? Tu viens chez moi pour ça? Tu veux vraiment que je te fasse du mal? Tu es honteux. Oh mon chéri. Je n'ai pas encore été intime avec elle. Que veux-tu lui comparer? Espèce de scélérat, tu n'es qu'un scélérat. Je suis un scélérat. Alors lui, qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus te voir, je pars. Ah.
Désolé. Hey, chers compatriotes, désolé d'être en retard, je négociais une collaboration avec le groupe Bina. Être en mesure de négocier avec le groupe Bina, ça montre que la famille Zhao est forte. À l'avenir, j'aurai besoin de votre recommandation, cher Zhao. Ruoxi, voici. C'est le mari qui conduit un taxi. Et Ruoxi. Tu ne trouves pas que tu te fais du tort en suivant ce chauffeur, mon chéri? Hein? Oh. Tu veux encore me frapper? Ah! Pauvre type. Zhao Qiang, si tu es encore comme ça. Ruo 11, le grand garçon de la famille U, plaisante avec toi. Allez, tous ensemble, buvons un verre. Un petit verre. Bonjour. Allez, mes camarades, depuis notre diplôme, on a eu beaucoup de... Ne devrions-nous pas boire un verre de plus? Bien dit, allons-y. Un verre de plus, viens. Ah non, ça ne va pas. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Allez. Buvez un verre avec moi. Allez, Ruonce peut boire 8 liang. Boire un gin, une amie comme ça rassure, allons-y encore. Les vieux camarades doivent absolument boire un verre. Ruonce, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. On va aussi boire un verre, d'accord? Merde. Merde. Aide-moi à acheter des médicaments contre la douleur. Je vais te chercher des médicaments. Zhu Qiang, ne fais pas ça. Zhu Qiang, arrête. Osez m'arrêter, hein? Shaoqi, je te le dis. Ruo 11 a un mari. Ce pauvre type a déjà disparu depuis longtemps. Le voilà, jeune maître. Ce femme, je te la confie. Ne sois pas trop excessif. Ça va, tu n'as pas de soucis? Ruo 11, lâche-moi. Non, ils prennent chacun leur tour pour boire avec Ruonce. C'est intentionnel. Qin Ning va bientôt amener des gens au Janyang Hotel. Sa mère, ose me frapper. Je vais te tuer. Dégage. Merde, tu oses me frapper? Frappez-le à mort pour moi. Tuez-le pour moi. Frappez-le à mort. Frappez-le à mort. Continuez à frapper. Frappez-le à mort pour moi. Continuez à frapper. Ne frappez plus, s'il vous plaît. D'accord. Ramenez-moi cette femme. Je veux qu'il voie ça de ses propres yeux. Cette femme n'est pas celle que je veux. Ah. Non, non. Joli. J'ai bu. N'est-ce pas très amusant? Ah ah. Que tu crèves. Ah. Qui suis-je? Qui est-ce qui fait quoi? Oui. Que se passe-t-il? Je me faufile. Chef de la famille Zhao. Chef des 4 grandes familles. Aya aya. Ya. Non. HMPH.
Je vous en prie, soyez clément, frère Quinglon. Alors vas-y et parle-lui. Monsieur. Mon idiot de frère ne comprend rien. Je vous demande de bien vouloir lui pardonner. Non. Toi. Mieux vaut que tu laisses tomber, frère Yu. Il n'a pas de mort à craindre. Une feinte de maladie. Je suis vraiment désolé pour toi, de t'avoir mis dans cet état. Fichu. Dépêche-toi de jeter Zhao Qiang au cimetière des sans-abri. Fais-le disparaître. Ah 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 ah. Demain, le directeur Hong du groupe Shanshui va discuter d'une coopération avec nous. Mais il a insisté pour en parler à l'hôtel Yua. Oui, il n'a vraiment pas froid aux yeux. Aucun membre ne peut entrer dans le restaurant Yua. Mais maintenant il insiste pour y aller. Quels moyens avons-nous? Est-ce que notre famille Su doit absolument collaborer avec la société Chanay? Tu ne comprends rien. Ce projet ne peut être réalisé que par le groupe Chanay. Je vais réfléchir à une solution. Je pense que Xifeng peut le faire. Tais-toi vite. Quel moyen peut avoir un simple chauffeur? Je peux résoudre le problème de l'hôtel Yua. Papa, tu dois finalement compter sur nous. À quoi peut-il servir? Tais-toi, tu fais honte. D'accord. Je vais faire réserver une salle de banquet à l'hôtel Yua. Et, aide-moi à réserver une salle de banquet à l'hôtel Yua, pour demain. Espèce de bon à rien, tu as vraiment du cran. Papa, il faut que j'aille m'en occuper. Demain, tu n'as qu'à attendre de signer le contrat. D'accord, j'attendrai. Ah. Que faites-vous? Rien, dégagez vite. C'est comme ça que vous accueillez vos clients? Êtes-vous membre de l'hôtel? Non, non. Que fait ce chien? Dégagez vite. Avec une fausse carte, vous pouvez tromper vos frères. Mettez-les dehors. PFF, hier encore vous vantiez que la salle de banquet était prête. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas entrer par cette porte. Attendez une minute. Cette carte n'est pas valide. Allez. Et, attendez, ce siège n'est pas pour vous. Gardez bien ceux qui peuvent s'asseoir. Ne soyez pas trop excessif. C'est moi qui l'ai réservé. Si ce n'était pas pour moi, vous deux, vous ne pouvez même pas entrer. Toi. Comment peux-tu être si sûr de ne pas me connaître? J'ai une carte noire. Ce n'est pas moi qui l'ai réservée. Et... Écarte-toi. Allez, asseyez-vous vite. D'accord, d'accord, serveur. Servez le meilleur vin. Ah. Oh là là, c'est un honneur que vous soyez ici. Ah, le meilleur vin. Voyons comment vous allez boire ça. Monsieur, voici le vin que vous avez demandé. Je l'ai acheté. Ah, le vin est arrivé. Ah. Qui est-ce que tu méprises? Tu crois qu'avec ce vin pourri, tu peux m'impressionner? Tu prends ce vin minable, c'est nous qui ne pouvons pas payer? Appelle ton manager. Ah, bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. Que puis-je faire pour vous? Je lui ai demandé de me servir le meilleur vin. Il m'a servi du jus de raisin. Quoi? Je suis à une table d'enfants ici. Je ne vous ai pas bien expliqué. C'est de ma faute. Un bon vin nécessite une carte de membre. Cette carte peut-elle faire l'affaire? Apportez le meilleur vin. Désolé. Une carte noire ne marche pas. Carte noire. Oui. Votre établissement maltraite les clients. Je vais porter plainte contre vous. Je vous demande de sortir. Cette salle de banquet n'est pas accessible avec une carte noire. Elle peut être réservée. Papa, leur établissement est impoli avec les clients. Ils arnaquent même ceux avec des cartes noires.
Vous voulez encore nous diffamer, Hôtel UA? Écartez-les, allez. Amusez-vous bien, je ne peux pas me permettre cela. Ah. Ne vous fâchez pas tout de suite. Manager, la carte dont vous parlez, c'est celle-ci. Oui. S'il vous plaît, rangez la carte en or. Cette salle de banquet, seule la carte en or permet d'entrer. Je vous ai offensé tout à l'heure. Je vais arranger ça tout de suite. Le meilleur vin. Apportez-moi une bouteille de vin rouge de 30 ans. Oui. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Ne soyez pas si pressé. J'ai ici un vin meilleur que celui dont vous parlez. Un vin encore meilleur que celui que j'ai mentionné. Dépêchez-vous de me le faire goûter. Allons-y. Allons-y, lui. Vous osez recevoir le directeur Hong avec un vin aussi médiocre? Je pense que vous méprisez le directeur Hong, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tant de déchets. Vous ne comptez pas récupérer ces déchets tout de suite? Ne mettez pas un bon vin? Dépêchez-vous, oh, directeur. Je vais d'abord vous servir un verre à essayer. Qu'est-ce que c'est? Vous osez me tromper avec du faux vin? Je pense que c'est de l'eau plate. Ce n'est pas seulement de l'eau plate. Ce type a probablement rajouté un peu de colorant à l'intérieur. Vous vous êtes fait avoir. Non. C'est du Maoté de l'époque Han. Je le conserve depuis plus de 10 ans. Regardez. Ce loser. Il recommence à raconter des histoires. Préparez un faux vin avec de l'eau plate et osez tromper avec du vin rouge. Vous me trompez. Vous ne voulez plus ce contrat, n'est-ce pas, monsieur Wang? Je ne vous ai vraiment pas trompé. C'est vraiment du Maoté Han. Je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas bu moins de 800 bouteilles. Je n'ai jamais entendu parler de ce Maoté Han. Le Maoté Han est déjà très rare sur le marché. Actuellement dans le monde. Donc, vous voulez dire que je n'ai pas de connaissances, n'est-ce pas? Va-t'en. Ne me bloque pas. Monsieur Hong, vous avez déjà fini si vite? Patron, que se passe-t-il? Je viens livrer une cargaison de bon vin. Ne m'en parlez pas, ces petits malins ont osé me tromper avec du faux vin. Quel faux vin? Du Maoté Han. C'est vraiment du vin Maoté Han. Il n'y a actuellement que 10 bouteilles de vin Maoté Han. Et elles sont toutes conservées par la famille Lin, le plus riche. Comment cela peut-il apparaître à Longsheng? Monsieur Li, vous dites que ce vin est vrai? Monsieur Hong. Ce vin est vraiment du vin Maoté Han, il est destiné à être collectionné. Il n'y a que 10 bouteilles. Vous avez de la chance. Oh, vite, 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 servez-moi un verre de plus. Laissez-moi le déguster soigneusement. Et Monsieur Su, j'ai une bonne bouteille de vin ici. Faites en sorte que votre gendre vienne la chercher avec moi. Très bien, allez-y. Allez vite avec Monsieur Li. Vous êtes? Vous. Vous avez deviné mon identité rien qu'en reniflant. Vous êtes vraiment un maître en dégustation de vin. Je vous ai fait rire. Ce genre de Maoté Han, il n'y a que chez vous. Votre identité n'est pas difficile à deviner. C'est naturel. Dans ce cas, je vais accompagner le directeur Hong. Et, assieds-toi, ce n'est pas toi. Il arrive, ah. Oh là là, rue 11, viens ici. Accompagne le directeur Hong pour boire quelques verres, ah. À la vôtre? Ah.
Oh là là. C'est vraiment bon. Papa, Sauve-moi, ce n'est pas ça. Ce directeur Hong, tu es vraiment... il va devoir faire un sacrifice. Que pouvons-nous encore demander de notre contrat? Tu veux toujours signer le contrat? Salut. Ah. Il s'appelle Hong. Hong Kui, tu cherches la mort? Tu oses frapper le directeur Hong? As-tu pensé aux conséquences? Les conséquences, je saurais les gérer. Est-ce que ce n'est pas un proche de la 11e? On dirait qu'il est victime d'intimidation. Qu'il s'occupe du directeur Hong. C'est un honneur pour lui. Tu me frappes? Tu crois pas que je vais te croire? Je te ferai disparaître sans que tu puisses te cacher. Je frappe ce monstre-là. Tu oses frapper le vieux? Tu crois que je vais anéantir ta famille Su? Monsieur Wu. Ce petit gars n'a rien à voir avec notre famille Su. Ne nous faites pas porter le chapeau. Il est en fait le gendre de votre famille Su. Il appartient à votre famille Su. Je vais lui faire présenter des excuses. Non, des excuses, ce n'est pas si facile. Que voulez-vous faire? Qu'il passe sous mes jambes. Qu'il lèche mon sang. Puis qu'il se frappe avec une bouteille. Espèce de bon à rien, tu n'as pas entendu ce que le directeur Hong a dit? Alors dépêche-toi d'y aller. Oui, oui, oui. Parle, sinon tais-toi. Agis comme le dit le directeur Hong. Mauvais fils. Sais-tu que je suis derrière le groupe Bin? Groupe Bin. Échec du groupe Bin. D'accord. Le groupe Bin a anéanti toute ta famille, Su. Le directeur, le groupe Bin a une réunion aujourd'hui. Inutile. Tu veux m'entraîner avec toute ma famille dans ta chute? Révoque la société Chaney du groupe Bin. Me renvoyer. Espèce de chien, tu sais vraiment jouer la comédie, alors allons-y. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le directeur de la société Chaney. Tous les actifs sont confisqués. Je te donne 3 jours pour venir mourir. Sinon, ta famille entière ne vivra pas. Le groupe In s'en occupera, non? Groupe In. Bien. Je te fais une prosternation. Épargne-moi, s'il te plaît. Épargne-moi, s'il te plaît. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te fais une prosternation. Je me suis prosterné devant toi. Épargne-moi, s'il te plaît. Épargne-moi, s'il te plaît. C'est à cause de toi, ce bon à rien. Maintenant, non seulement on a perdu l'arme, mais on a aussi offensé Papa Hong. Le directeur Hong a déjà été renvoyé. Le directeur Hong a travaillé pour le groupe de Shanghai pendant tant d'années. Tu sais qu'il ne va pas se relever, n'est-ce pas, papa? Quelqu'un comme le directeur Hong. Si le projet est perdu, tant pis. Tu sais bien que notre famille compte sur ça pour se relever. C'est fait exprès. Il ne veut pas voir notre famille Su se relever. Que veux-tu dire? Je fais aussi partie de la famille Su. Quel avantage cela m'apporte-t-il que vous tombiez? D'accord, taisez-vous tous. Pour l'instant, réfléchissons à ce qu'il faut faire. Sinon, divorcer de Suryoxi. Tu oses? Puisque c'est lui qui a fait ça. Laissez-le s'en occuper tout seul. Ce projet, si tu ne peux pas le négocier, tu dégages de la famille Su. Ling Xufeng, tant que tu dégages de la famille Su, les biens de la famille Su sont à toi. Bonjour, monsieur Wang, qui êtes-vous? Je suis de la famille Su. Je suis ici pour discuter d'un projet touristique. C'est à cause de toi que monsieur Wang a été licencié. Oui. Comment t'a-t-il offensé? Il a enlevé ma femme. Petit, tu as du cran. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais confier ce projet à vous, membre de la famille Su?
Dans tout le royaume du dragon, seul ce terrain de la famille Su te convient. Bonjour, monsieur Wang. Jeune maître Zhang, es-tu aussi ici pour parler du projet? Ah, intéressant. Ce contrat, vous, membre de la famille Su, le signez vous-même. Monsieur Wang. C'est juste un gendre qui conduit un taxi. Es-tu sûr qu'il n'en veut pas? Un chauffeur de taxi. Oui, ce type est juste un conducteur. Il n'a aucun sens des affaires. Donc, c'était un chauffeur de taxi. Et il fait semblant d'être profond. J'ai failli me faire avoir par toi, espèce de déchet. Monsieur Wang, confie-moi le projet touristique. La famille Su ne peut pas. Si tu signes ce contrat avec moi, je te donnerai 10%. D'accord, je te signe. Ce monsieur Wang prend des pots de vin. J'ai peur que 10% ne se vendent pas bien. Merde, tu me menaces de sortir. Ce n'est pas moi qui te menace. Tant que tu oses prendre des pots de vin, tu n'auras pas à t'éloigner longtemps. Petit imbécile. Ose me souhaiter d'être renvoyé. Je vois que tu cherches à mourir. Tu insultes qui, là? Monsieur Jin, comment se fait-il que vous soyez de retour? Je te pose une question. Par lui. Comment est-il un chauffeur de taxi? Tais-toi. Monsieur Lin aussi. Tu peux l'insulter. Qui êtes-vous? Il est le bienfaiteur du vice-président Qin Ning. Et... Encore une fois, j'ai été aveuglé par tes bêtises. Vous ne tenez pas rancune aux petites gens. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Voici le contrat du projet touristique pour vous. Président Wang, il n'est qu'un responsable. Toi aussi, tu es un président. Pourquoi devrais-je l'écouter? Tais-toi. Je ne suis qu'un président de filiale. Mais lui, c'est le responsable de tout le groupe. J'écoute ce que tu dis. Et, responsable Qin, ce président Wang tout à l'heure, il veut des pots de vin. Regarde, il ne cesse de le faire. Il faut le punir sévèrement. Le docteur Lé a raison. Tu n'as pas besoin de venir demain. Tu es renvoyé. Lin Xufeng, attends-moi. Je ne te laisserai pas tomber. Lin Xufeng, espèce de bon à rien, ose me voler ma femme. Je te ferai payer cher. Ah, tu es de retour. Maître, vous. Ça va, vous n'avez rien? Ça va, pas de souci. Papa, ce contrat pour le projet de voyage, Et Shufen, Comment ça se fait que c'est ton nom qui est signé ici? L'entreprise m'a demandé de signer. Si je ne signe pas, ils ne travailleront plus avec la famille Su. Je vois que tu veux clairement monopoliser ce projet. Papa, je dis la vérité, puisque c'est ton nom qui est signé ici. Alors on peut régler ça entre nous. C'est facile à faire. Je n'ai qu'à signer un document de transfert. D'accord, très bien. Ah, papa. Comment peux-tu accepter ça? Docteur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est à cause de ce bon à rien de Lin Xufeng. Que s'est-il vraiment passé? Avant que ce bon à rien ne signe le contrat, j'avais déjà convenu avec leur patron, sur le chemin pour signer le contrat. J'ai été frappé par des gens envoyés par cette personne. Quand je suis arrivé à l'entreprise, ils ont dit qu'il avait signé le contrat à ma place. Ce lâche a osé faire une chose aussi basse. Papa, tu dois nous défendre. Regarde comment Suro a été traité. Puisque tu as fait une chose pareille, alors la famille Su ne peut pas te garder. Sors de la famille Su. Papa, tu ne peux pas faire ça. Suryoxi, tu es ma fille. Tu parles en faveur d'un étranger. J'espère qu'elle n'est pas un étranger. Bien, puisque vous êtes si proches. Alors démissionne de ton poste de vice-président de l'entreprise, et sors de Songjiang avec lui, papa. Les paroles de cette personne ne sont qu'un point de vue.
Donc tu veux dire que nous te faisons des reproches injustement? Sinon quoi? Dongsheng est blessé comme ça. Comment pourrait-il te faire du tort? Il est blessé, n'est-ce pas? Cela ne prouve pas que c'est moi qui ai causé la blessure. Aujourd'hui, les gens que tu as envoyés pour m'attaquer ont dit en personne que c'est toi qui les as envoyés. Comment peux-tu prouver que ce n'est pas le cas? Il a déjà dit cela. N'est-ce pas toi, en tant qu'homme, qui l'a frappé? Papa. J'ai ici les enregistrements de la société de Shanghai. Regarde. L'enregistrement ne peut pas être fait. Monsieur Wang, ce projet de voyage, vous devez vraiment signer avec moi. C'est juste que la famille Su ne va pas. Et j'ai encore la famille Zhang derrière moi. Si vous signez avec moi, je vous donne 10% de commission. Zheng Dongsheng. Tu es si bête. Tu es vraiment stupide. Une chose civile, tu oses faire ça. Papa. Regarde comment il agit. Ne devrions-nous pas le punir un peu? Ce bon à rien. Il me fait comprendre que si je ne punis pas Dongsheng, il va prendre le projet de voyage. Zhang Dongsheng, à partir d'aujourd'hui, tu es démis de toutes tes fonctions dans l'entreprise. Papa, tu ne peux pas faire ça. Comment? Il a fait une erreur. Je ne peux même pas le punir maintenant? Tu punis Dongsheng si sévèrement. Zhang Jia va certainement s'en prendre à notre famille. Cela, ce Dongsheng, tu es interdit de participer à quoi que ce soit de l'entreprise pendant 3 mois. Et SHH, tais-toi. Mon beau-père est vraiment peureux. La petite famille Zhang l'a tellement effrayé. Il a déjà parlé. Présente des excuses. Je suis désolé. Bien, viens ici. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ah. L'Iruoxy. À partir d'aujourd'hui, le projet de développement touristique est officiellement confié à toi. Cette fois, il faut vraiment bien faire. Papa. Tu ne peux pas juste leur confier le projet. Ça. D'accord alors. Regarde, non. Zhang Longsheng vient d'être puni. Tu le laisses participer au projet de l'entreprise. Alors, à quoi bon l'examen précédent? Eh bien, Dongsheng ne peut pas participer. Alors moi, je peux. Toi aussi, tu ne peux pas. Papa n'a même pas dit un mot. Pourquoi tu te mêles de ça? Selon le contrat, c'est moi qui l'ai signé, ton père. Aujourd'hui, tous les deux, si l'un d'eux participe à ce projet, je résilie immédiatement le contrat. Assieds-toi. Je ne devine pas. Seulement toi et Ruoxy. Vous deux pouvez y aller, d'accord? Papa. Tais-toi. Ah, alors, mange, ça va. C'est à cause de toi, sinon ce projet si important. Comment a-t-il pu être pris par ce bon à rien? Putain. Il y a de l'eau devant et des montagnes derrière. Et comment se fait-il que tu sois encore en vie? Évite de dire des conneries. Si ce n'était pas mon frère qui est arrivé à temps au cimetière, Tu serais mort là-bas. je vais absolument me venger de cette haine. Et comment les affaires vont-elles comme ça? Bon petit gars. Ça a de la gueule, Zhao Laopao. Est-ce que je mets vraiment beaucoup de poids sur ça? Zhao Qiang, pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour faire un tour, tourner à droite. Vieux Zhao. Tu n'es pas encore réveillé. Quand est-ce qu'on te doit de l'argent? Arrête de faire l'innocent. Rembourse. On ne te doit pas d'argent. De quel argent tu parles? Je ne vous dois pas d'argent. Si vous ne remboursez pas, tout le monde à Longsheng. Qui ne rembourse pas, avec qui va-t-il? Travailler avec vous, toi. Tu dis qu'on te doit de l'argent, où est la preuve? Preuve. Voici la preuve que tu voulais. Comment peut-il y avoir un Zhao ici? Jeune maître Zhao. Oncle Zhao est revenu. Allons prendre quelques verres. On en reparlera plus tard. Bois un peu plus. C'est toi qui as rédigé cette reconnaissance de dette, non? Oui, c'est moi. Tu n'as aucune preuve. Que peux-tu faire? Heureusement que je suis le président. Sinon, je ne pourrais pas rembourser le jeune maître Zhao. Espèce de chauffeur, tu oses frapper Zhao Sier? 60 yuan, 60 yuan. D'accord. Le jeune maître Zhao encaisse. Sinon, je vais te mettre une raclée aujourd'hui. Pas de blabla, pas de blabla. Allons boire avec moi. Général Sima.
Maintenant, tout l'argent sur le compte lui appartient. Nous n'avons plus d'argent pour investir dans de nouveaux projets. Que faire? Désolé, j'ai une solution. D'accord. Reste ici pour l'instant. Dépêche-toi de partir. Papa. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Rien, pourquoi tu ne reviens pas? D'accord. Dis-moi pourquoi tu dois autant d'argent à la famille Zhao. Je n'ai pas de dette. J'ai été piégé. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas de compétences. Si tu avais des compétences, qui t'aurait piégé? Papa, tu dis ça. Tais-toi. Combien d'argent reste-t-il sur le compte de la filiale? 150 000. 150 000, ça ne suffit même pas à construire un parc. Sans parler d'investir dans tout le projet. Papa, ne sois pas en colère. Il y a encore Dongsheng, non? Oui, papa. Je peux m'occuper de ce projet touristique. D'accord. Alors, c'est à toi de le faire. Allons-y. C'est moi qui ai signé pour le projet touristique. Je peux résilier le contrat avec le groupe de Shanghai à tout moment. Le contrat est effectivement à ton nom. Mais c'est toi qui dois le faire. As-tu encore de l'argent? Si je n'ai pas d'argent, je peux en trouver. Toi, un chauffeur minable. D'où aurais-tu de l'argent? Papa, écoute. Donne-moi un jour. Si je ne trouve pas d'argent, peu importe à qui tu confies ce projet, je ne le ferai pas. Bien, je te donne un jour. Allô? Je mange en bas de l'immeuble. Envoie-moi l'argent. Ah oui. Sors et fais semblant. Ne laisse pas les autres savoir que tu es quelqu'un que les autres aiment. Et il salue les enfants. Ça ira, j'en ai besoin un moment. Et Président Chen, je prends la grande route. Chacun de son côté. Pourquoi devrais-je être blâmé? Mieux vaut que ce ne soit pas le cas. Papa, c'est le dernier jour. Ce débile ne va pas s'enfuir, j'espère. Il a une journée. Il va sûrement s'enfuir. C'est le bienfaiteur du vice-président populaire. Cela devrait l'aider. Oui, il reviendra sûrement. Attends un peu. Papa, réfléchis un peu. Même s'il est le bienfaiteur du vice-président populaire, le vice-président ne peut pas toujours l'aider. Après tout, il n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il va revenir. Revenir. De toute sa vie. Et, pourquoi le jeune Zhao n'est-il pas encore là? N'était-ce pas convenu? Les coordonnées ne reviennent pas. Ta mère a été écrasée par une voiture. Ah. Tu racontes n'importe quoi. Ah, tu n'y crois pas vraiment? Regarde ce que c'est. Tu racontes n'importe quoi, c'est impossible. 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 Shu Feng t'a acheté un vêtement, essaie-le. Récupéré. Ça te va bien.
Merci. Ce vêtement ne prouve pas que c'est celui de Shufeng. Ne te fais pas d'illusions. Bonjour, êtes-vous un proche de Lin Shufeng? Lin Shufeng a été écrasé par une voiture. Grâce aux efforts de notre hôpital, il n'a pas pu être sauvé. Lin Shufeng est certainement mort sous les roues. Accepte-le, il ne reviendra pas. Il ne reviendra sûrement pas. Tu ferais mieux de rendre le projet. Oh, c'est vrai. Fais-le signer sur le document de transfert du projet. Ainsi, le projet pourra être à nous. Dépêche-toi d'écrire. Écris. Monsieur Wang. Si tu prends bien soin de moi, je te donnerai un projet d'investissement. Frère Zhao, ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Jeune maître Zhao, il a des vues sur Ruoxi. Ruoxi est-elle d'accord? Pas d'accord. Papa. N'est-ce pas comme ça que tu te rapproches de la famille Zhao? Alors la famille Su aura un soutien. Liu Ruoqi, puisque le jeune maître Zhao t'a choisi. Tu devrais bien t'en occuper. Ah, si tu fais en sorte que le jeune maître Zhao soit à l'aise. Le développement de la famille Su ira de mieux en mieux. Et puis, le jeune maître Zhao ne t'a pas lésé, non plus. Ne t'inquiète pas. La famille Su reconnaîtra tes contributions. Je n'ose pas y aller. Si tu n'y vas pas, tu devras y aller quand même. Monsieur Zhang a-t-il besoin que je vous le fasse livrer? Non, merci. Arrête. Arrête. Mais tu n'es pas censé être mort sous les roues d'une voiture? Que veux-tu faire? Tu veux que je meure? D'abord, il faut vivre. Ah. Je veux juste que tu meures ah. Maître. Maître. Ils disent que tu ne peux pas me heurter. Waouh. Voici l'argent que j'ai économisé. Alors pour le projet. Pour le projet. Je vais continuer à le réaliser. Alors, prends soin de l'affaire du vieux directeur. Bien, Dongsheng. Au cours des 6 prochains mois, tu ne dois te mêler d'aucune affaire de l'entreprise. Oui. Mets le compte à jour. Que le vieux Wang élève son appétit. C'est la ville d'Annin. Ça pue. Et, monsieur. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Merci, monsieur, prenez soin de vous en sortant. C'est un endroit où tu ne peux pas entrer, dépêche-toi de partir. Ce n'est pas une vente aux enchères, je suis ici pour participer à la vente aux enchères. Regarde-moi cette tête. Tu n'as même pas d'équipement pour entrer. Dégage, dégage, dégage. Quoi? Que se passe-t-il? Qui l'a dit? Il a dit qu'il venait aussi pour le sommet. Regarde-le, avec cette tête. Il a sa place ici, vraiment? Tu es chauffeur, alors? C'est vrai. Quelles sont les conditions pour entrer? Les conditions pour entrer. Soit avoir des actifs de plus d'1 milliard, soit avoir une voiture. As-tu une carte? Sinon, dégage tout de suite. Ne fâchez pas les grandes personnes. Tu comprends. Ça marche? Oui. Lisa a un caractère supérieur. La prochaine enchère est un collier fait de diamants de l'océan de cœur, d'un bleu profond éclatant, qui représente la profondeur et la beauté de l'océan.
Je dois absolument acquérir ce collier pour faire une surprise à Ruoxy. Une fois que j'ai le collier, je serai un pas plus près de me réconcilier avec Ruoxy. Prix de départ, 80 millions. Les enchères commencent. 1 milliard, 1 milliard. 1 milliard 5 millions. 1 milliard 5 millions. 2 milliards. Quoi? Tu veux en ajouter? 300 millions. Bien, ce monsieur, 3 milliards, 3 milliards. Ce gars-là a vraiment de l'argent. Ces deux diamants se sont affrontés. Je pense qu'il vaut mieux regarder le spectacle. Il a même pensé à 300 millions. 300 millions à la fois. 300 millions deux fois. 300 millions, 3 fois, transaction réussie. Félicitations, monsieur Lin, vous avez remporté cet objet. Habillé comme ça. Ce ne serait pas un escroc, non? Oh oui, 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 j'ai vu son badge. C'est quelqu'un qui utilise QQ. Qu'il paie sur place. Monsieur Lin. Pour rassurer tout le monde ici. Veuillez payer. Oh, bien sûr. Juste entrer ce mot de passe. Oui. Monsieur Li a déjà préparé l'argent pour vous. Cet objet aux enchères est à vous. Bien. Osez voler mes affaires. Je vais te donner un coup de couteau. Joyeux anniversaire. Waouh, le cœur de l'océan. Tu as vraiment trouvé un vrai comme ça. Rue 11. Ton mari est vraiment amoureux. Ce ne devrait pas être. Shu Feng, merci. Rue 11. Joyeux anniversaire. Espèce de bon à rien. Pas ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme, viens. Rencontrer l'ex-mari de mon mari, c'est vraiment excitant. Rue 11. Il est vraiment ton mari. C'est mon mari. Lin Xufeng et Ruoxy. Au départ, tu m'as quitté. C'était pour être avec ce bon à rien. Shen 11, si tu continues à dire des bêtises, tu sortiras. Tu suis un chauffeur de taxi. Qu'est-ce que tu peux espérer, Ruxy? Épouse-moi. Et, Wenki. Cette bague. Comment se fait-il qu'elle ressemble autant à celle que j'ai offerte à ma femme? Pratiquement identique. Ce n'est vraiment pas la même chose. C'est presque identique. Celle-ci doit être fausse. Jeune maître Li, tu viens d'une famille de connaisseurs en bijoux. Peux-tu faire une évaluation? Li Songlé, viens voir ces deux bagues. Laquelle est vraie? Laquelle est fausse? Aujourd'hui, je n'aurais pas dû venir ici. Tout ça est une honte. Évalue-les soigneusement, peu importe laquelle est vraie. Lison, laquelle est fausse? Celle-ci est vraie. Ça. Celle-ci est vraie. N'importe quoi. Tu as osé me mordre? Que fais-tu? Éloigne-toi de moi. HMPH. Dégage vite. Sinon, je ferai en sorte que toute ta famille en souffre. Espèce de bon à rien, quel droit as-tu de me dire de dégager? Très bien. Je vais te montrer de quoi je suis capable. J'attends de voir tes astuces. L'entreprise de la famille Chen me fait pression. Putain, un chauffeur de taxi ne sait que se vanter. C'est ma famille Chen. Mais... rentre tout de suite.
Parce que l'industrie de la famille Chen est sous pression. Je vais te tuer. Dégage. Ling Xufeng, attends-moi là. Je te ferai plier devant moi tôt ou tard. Pas de souci. Désolé à tous. Dans quelques jours, notre famille soutiendra une conférence de presse pour un nouveau projet. J'espère que vous serez nombreux à venir. J'irai. Chers invités, aujourd'hui, c'est la conférence de presse du projet touristique de la famille Su. Nous invitons maintenant Monsieur Su à prendre la parole. Très bien. Tout d'abord, bienvenue à tous. Merci d'assister à cette conférence de presse. Le nouveau projet de notre famille Su vise à promouvoir l'industrie du tourisme à Longsheng et consistant des investissements dans la construction de projets qui incluent l'hébergement, le transport, le tourisme, le shopping et le divertissement. Les détails seront expliqués par ma fille, en détail. Je vous prie d'accueillir la vice-présidente sur Ruoxi. Où est Ruoxi? Elle est aux toilettes. Va vite. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Lucie. Je sais. C'était ma faute avant. Pourquoi me mets-tu dans l'embarras? Je suis déjà mariée. Je ne veux pas avoir de lien avec toi. Ruoxi. Juste à cause de ce raté, qu'est-ce qu'il a de si bien, qui mérite que tu sois aussi dévoué? Plus fort que moi. Laisse-moi te montrer. Qui est vraiment plus fort, Liziki? Lâche-moi, Ruo 11. Ruo 11. Li Feng, je suis ici. Li Feng, lâche-moi. Ose me maltraiter, ma femme. Arrête, ça va mal finir. Ils ont commencé. Allons-y, c'est vraiment bien. La foire aux fleurs commence officiellement. Notre projet, alors, n'est qu'une partie de loisirs. Il se divise en culture folklorique et paysages naturels. La compagnie d'électricité de la famille Su ne respecte pas la vie humaine. La compagnie d'électricité ne respecte pas la vie humaine. Qui les a laissés entrer? Dépêchez-vous de les faire sortir. Vous de la famille Su, vous ne pouvez même pas être critiqué pour ça. Y a-t-il encore la loi? Sur quelle base dites-vous que nous, la famille Su, ne respectons pas la vie humaine? Avez-vous des preuves? Vous avez détruit toutes les preuves. D'où devrions-nous avoir des preuves? Pas de preuves, c'est de la diffamation. Oui, va-t'en. Ma femme est morte sur votre chantier. Vous n'avez même pas indemnisé un centime. Nous sommes venus réclamer. Vous avez même frappé tout le monde sur notre chantier. Tout le monde sait, ne pensez pas pouvoir mentir. Vous devez aussi des salaires. Ta femme est morte quand? En février de cette année. Quand avons-nous pris notre retraite? En mai, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, notre projet a commencé en juin. Donc, vos affaires n'ont rien à voir avec nous. Vous voulez encore fuir? Dites, qui vous a fait venir ici? Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. D'accord, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Peux-tu m'aider à couvrir les frais d'hospitalisation? Ce n'est pas bon. Grand-père s'est évanoui. Papa. Prends ton temps. Comment cela se fait-il qu'il soit tombé dans les pommes comme ça? Grand-père a déjà des problèmes de santé. C'est sûrement à cause de leur colère. Nous ne l'avons pas fait. Ici, c'est l'hôpital. Ce n'est pas un endroit pour vous disputer. Docteur, quelle est la situation de mon père maintenant? Actuellement, le patient a une montée de chaleur et de sang. Il a déjà perdu connaissance. Il est dans un état de coma. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon grand-père. Ne t'inquiète pas. Nous ferons de notre mieux. Cependant, la situation est loin d'être optimiste pour l'instant. Le patient pourrait partir à tout moment. À moins que... À moins que quoi? Allez, dis-le. À moins que vous ne puissiez faire venir Zhang Xueying, peut-être qu'il y a une lueur d'espoir. Mais le célèbre médecin Zhan est connu dans tout le pays. Comment pourrions-nous le faire venir? Que va faire grand-père alors? Ruo 11. Ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de faire venir le médecin Zhan. Espèce de poulet pourri, quel moyen pourrais-tu avoir? C'est le seul médecin divin du pays.
Je suis sûr que je ne pourrai pas le faire venir. HMPH, ridicule. Le médecin divin que même avec de l'argent, on ne peut pas se le procurer. N'est pas quelqu'un que tu peux faire venir. Si tu peux le faire venir, je te ferai une remise. Tu n'as qu'à attendre pour lécher. D'accord, j'attends. Je vais vraiment lécher. Fais venir le docteur Zhang tout de suite. Ce bon Arien recommence à faire son show. Même s'il sait jouer, c'est faux. Il ne pourra jamais faire venir cette personne. Allez, ça va, d'accord. Ma chérie, tu peux vraiment faire venir le docteur Zhang? Ne t'inquiète pas, papa, le docteur Zhang viendra sûrement. D'accord, alors on attend un peu plus. Oh, ça fait déjà si longtemps. Quand le docteur Zhang pourra-t-il arriver? Tu n'es pas à court d'argent pour le docteur Zhang, j'espère? Bon Arien, la maladie de mon grand-père attend l'aide du docteur Zhang. Si tu retardes le traitement de mon grand-père, la famille Su ne te laissera pas tranquille. Shufeng, quand le docteur Zhang pourra-t-il arriver? Grand-père, vite, je ne peux plus attendre. Il devrait être arrivé. Zhang, où es-tu? Que faites-vous? Que mangez-vous? Vous n'arrivez même pas à gérer une petite affaire. Est-ce que quelqu'un vous a attaqué en chemin? Papa, je l'ai dit depuis le début. Ce charlatan est sûrement en train de nous arnaquer. Shufeng, que se passe-t-il vraiment? J'ai amené Zhang Shiyi. Avez-vous trouvé qui a pris le relais? Le docteur Zhang? Non, je l'ai découvert, maître. C'est Zhang qui a fait ça. Zhang est vraiment un vrai déchet. Allons chez les Zhang. Qu'est-ce que tu fais ici? Le président Zhang sait vraiment faire l'innocent. Impudent. Un gendre de la famille Su ose me parler comme ça? Tu veux mourir? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Encore toi, où es-tu? Sac à dos. Chou, le sac à dos. Qui es-tu vraiment? Je peux te le dire sans problème. Groupe Galaxy. Oui. Jeune maître Lin. « 21. Je ne pensais pas te rencontrer de cette manière. Allons-y. Brise-lui les bras et les jambes. Jette-le dans un charnier pour nourrir les chiens. Jeune maître Lin, je te prie, épargne-moi. Maître Zhang, je confie mon père à vous. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte de sauver la vie de l'ancien maître Su. Famille du patient, et... Maître Zhang, vous êtes arrivé. Où est le patient? Le patient est dans la salle d'opération. Je vous accompagne à l'intérieur. Comment peut-il se lever pour faire chauffer de l'eau? Le propriétaire a dit, il est temps de tenir ta promesse. Docteur et... Qui sait si cette personne n'est pas un acteur que tu as engagé? Espèce de déchet, Ling Xufeng. As-tu engagé un faux médecin pour me tromper? Si mon grand-père venait à avoir un problème, tu vas le regretter. Ah. C'est la première fois que j'entends dire que je suis un faux commerçant. Tu as tort, espèce d'idiot. Osez remettre en question Dieu. Tu es hors de danger. Un peu de repos et ce sera bon. Merci, médecin Zhang. Je m'en vais d'abord. Serrez la main. Tang Longsheng. Tenir la promesse. Quand j'aurai obtenu les biens de la famille Su, je vais te piétiner et te torturer. Choufan. Cette fois, grand-père te remercie. Pas besoin de grand-père. C'est ce que je devrais faire. Tu aides Ruoxi à faire avancer le projet touristique. Ensuite, je prévois de confier la position de président à Ruoxi. Tu dois absolument l'aider. Faire progresser l'entreprise. Papa.
Comment peux-tu me dépasser en donnant la présidence à Ruoxi? Alors je te le laisse. Je ne sais pas quel genre de personne tu es. Tu es capable de défendre la ville. Maintenant, la famille Su a besoin de progression. Grand-père, tu es vraiment très partial, non partial. Que vous avez fait toutes ces années? Tu n'es pas au courant? Tante, grand-père, attendez une minute. Regarde ça. Ling Xufeng, tu es allé trop loin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je fais tout ça pour ton bien. Pas besoin, tu as bien compris. Entre nous, c'est une relation de coopération. Une fois que j'aurai les droits d'héritage, Je vais détruire le contrat. nous n'aurons plus aucun lien. Sur Yoxi. Que se passe-t-il exactement? Sur Yoxi m'a dit. Que se passe-t-il exactement? Grand-père, c'est un malentendu. Le contrat est là. Tu me dis que c'est un malentendu. Dis-moi maintenant honnêtement. Que se passe-t-il exactement? Papa, laisse-moi parler. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler maintenant. Tout est écrit noir sur blanc dans le contrat. Je pense que tu veux juste les droits d'héritage. C'est pourquoi tu fais semblant d'être marié avec ce loser. Il nous trompe. Quel culot! Quel culot! Vous réalisez que vous êtes en train de frauder, n'est-ce pas? Nous parlons de grand-père. Ils osent tous vous tromper. Vous allez encore céder ce poste de président à eux? Oui, papa. Si vous laissez ce poste de président à lui, cette entreprise ne sera plus à la famille Su. Toi. Je pense qu'on devrait virer ce bon à rien de la famille Su. Ce poste de président. Je vais te montrer quelque chose. Rue 11 est enceinte. Oui. Si ce sang est vrai. Comment Rue 11 aurait-elle pu tomber enceinte de mon enfant? C'est grand-père. Elle a maintenant une preuve de grossesse. C'est malveillant. Dire que je suis malveillant. D'accord. Je ne fais cela que pour les biens de la famille Su, sinon, comment pourrais-je le tolérer? Tu n'aimes pas beaucoup Suiru? Ah. L'aimer, c'est ridicule. J'aime son côté sans cervelle, et j'aime aussi son sale caractère. Si tu ne l'aimais pas, pourquoi l'épouser? Je l'ai épousé pour les biens de la famille Su. Sinon, je ne l'aurais pas épousé. Tu as mis la main sur les biens de la famille Su. Que comptes-tu faire des membres de la famille Su? Je vais les chasser de Longsheng, je vais les faire errer. Demander l'aumône, tu es vraiment cruel. En quantité, il n'est pas un gentleman. Non. Espèce de bête. J'ai été si bienveillant envers toi. Tu cherches à obtenir les biens de la famille Su. C'est vraiment un loup à qui on a donné du pain, papa. Ce n'est pas comme ça. Va-t'en. Bête. En réalité, tu as toujours profité de moi. Uiru, écoute-moi, je t'en prie. Je veux divorcer avec toi. XFNG, ce salaud, je te laisse le gérer. C'est à cause de toi que XFNG est comme ça, moi. Qu'on l'emmène. Éliminer aussi la famille Zhang. Qui es-tu et que veux-tu faire à Ruox? Elle va très bien, pour le moment. Si tu n'étais pas venu, ça aurait été différent. Si tu oses toucher Ruox, je te ferai descendre en enfer. Ah. Tu parles bien, dis donc. Tu es arrivé assez vite. On dirait que tu aimes vraiment Smux. Où est Smux? Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas enlevé. Je n'ai fait que lui faire quelques vidéos. Rien de spécial. Je voulais juste rencontrer le Premier ministre Jingo.
On dirait que tu as aussi des soutiens. Oui. Exact. Tu ne sais pas. Tu m'as fait venir pour parler de quel projet? Ne sois pas pressé, suis-moi. Tu vas partir avec moi, hein? Sais-tu qui est Link Sufeng? Que veux-tu dire exactement? Et, Link Sufeng sort avec une autre femme. Je ne sais pas. Impossible, ce n'est pas un homme comme ça. Tu crois vraiment à ce loser? C'est aussi un homme. C'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Ah, faire les choses. Impossible, impossible, impossible. Alors laisse-moi faire. Frère, tu es vraiment incroyable. Et. Ne pars pas, d'accord? Est-ce que ce que je dis est vrai? Sinon, va le soulever. Je suis nerveuse. Viens ici. Qui ose ruiner mes affaires? Laisse-moi voir ça. Où est Lik Sufeng? Qui est Lik Sufeng? Dégage. Mon chéri, ne pars pas. Encore une fois. Je te demande où est Lik Sufeng. Je ne sais pas. Imbécile. Dégage tout de suite. Sœur, appelle-moi. Sufeng, je t'ai mal compris. Tu sors par là. Sinon, attends-moi. Toi. Comment es-tu entré par là? Sinon? Devrais-je être là? Mais j'ai clairement été drogué. N'est-ce pas? Xufeng, souviens-toi de regarder cette vidéo. Ces petits tours. Frère, je viens te servir. Si je ne viens pas, comment saurais-je qui m'énerve? Ah. Je t'ai prévenu. Ne m'ennuie plus. Il y a quelqu'un derrière. Tu oses me frapper? Envoie quelqu'un pour éliminer Shen Kui. La famille Shen a 4 vies. La famille Shen doit avoir de grandes personnalités derrière elle. Ne touche pas à Shen Kui pour l'instant. Voyons si on peut attraper un gros poisson. Si ça se reproduit, je te ferai couler avec la famille Shen. Toi. Comment ça? Tu es arrivé. Qui? Qui c'est que Link Sufeng, ce bon à rien, est si motivé? Ah. Je rigole avec toi. Tu es ma fille. Tu as vraiment du potentiel. Oui. D'accord. Pour une femme. Ça a ruiné mes affaires. Non. Je pensais que je pouvais faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Puisque même les fantômes n'ont pas de bas du corps. Alors ne le prends pas. Et vous tous.
Tout à l'heure, ce collier que tu portais était vraiment magnifique. Sinon je pourrais t'en acheter un. Trop cher. Tant que ça te plaît. L'argent n'est pas un problème, maître Lin. C'est à cause de toi que je suis devenu un bon à rien. Sur Uoxi, puisque je ne peux pas t'avoir. Je te détruirai. Montre-moi. Lucie, ça va? Je vais bien, et toi? Vérifie les caméras de surveillance à proximité. Qui veut ma mort? Putain. Quelle chance. Jeune maître. Tout à l'heure, c'était Shen Kui qui a fait ça, c'est encore lui. Tu es perdu. Où est-il? Il est rentré chez les Shen. Amène tes hommes pour le chercher. Papa. Je suis de retour. Qui t'a permis de conduire et de causer un accident, agir sans autorisation? Je veux qu'il meure. Le jeune maître Lin est arrivé. Tu me reconnais? La famille Lin, la plus riche de l'état de Jin. Qui ne les connaît pas? Puisque tu me reconnais, rends-moi ton téléphone. Je ne sais pas qui est mon fils. Maître Shen. Ne fais pas l'innocent en sachant. Rends-moi Shen Kui. Et si je ne le fais pas? Alors la famille Shen n'a plus de raison d'exister. Ah. Tu ne peux toujours pas bouger. Nous, les Shen, avons des gens derrière nous. Nous pouvons encore rivaliser avec vous, la famille Lin. Alors tu portes plainte. Dis-moi qui a eu si peu de bon sens. Pour se retourner contre la famille Lin. Pourquoi devrais-je te le dire? Alors je ne peux que t'aider à assouplir tes muscles. Lâche-moi. C'est vraiment un fils obéissant. Alors tant pis. Viens me dire qui est derrière la famille. Je ne sais pas. Je m'en souviens. Je ne sais pas, dame. Qui dis-tu? Je sais. Je ne sais pas qui c'est. Papa, dis-lui vite. Sinon, il va me tuer. As-tu compris? Je dis oui. Je dis que c'est votre deuxième plus riche. La famille Feng. La famille Feng, pas étonnant que vous soyez prêt à rester là. Qui veut être un chien? Tu es forcé. Maman. Amène tous les hommes de la famille Shen aux mines. Les femmes expulsées de la ville du dragon. Il faut y aller. Et surveille-moi en plus. Peng Jiayi. Oui. Qui es-tu? Que viens-tu faire chez les Zhao? Chef de la famille Zhao, ne veux-tu pas venger ton propre petit frère? Ah. Pourquoi pas? Mais, Ling Xufeng a le soutien du groupe Binet. Avec quoi puis-je me venger? Ce Ling Xufeng. Quoi? Alors, je n'aurai encore moins d'occasion de me venger. Rien de grave. Famille Feng. Je ferai en sorte que Ling Xufeng et la famille Su vivent un enfer. Toi. Tu es de la famille Feng. Papa. Oh, tu es là. Oh, le vice-président Quinu, toi aussi tu es là. Je suis venu avec notre jeune maître. Jeune maître. Papa, Shu Feng est le jeune maître de votre famille.
Le groupe Binet appartient à sa famille. Héritier national. Et papa, j'ai eu tort. Vous devriez quand même m'appeler. Ça. Ça. C'est très bien. Jeune maître, ça ne va pas. L'approvisionnement en matériaux de construction de la famille Su a été coupé. Alors, fournissons les matériaux de construction du groupe Binet à la famille Su. L'approvisionnement du groupe Binet a aussi été coupé. Qui a fait ça? La famille Feng. Non, c'est la famille Zhao. Mais il y a l'ombre de la famille Feng derrière ça. Ce prix de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des moments aussi bas? Ça, si l'électricité est coupée, le projet sera à l'arrêt. Ne t'inquiète pas, papa, je vais m'occuper de ça. Tintigne, retourne d'abord à tes affaires. Ma sœur est. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Je lève mon verre à vous. Je souhaite à la famille Zhao d'avoir ce jour chaque année, et chaque année d'avoir aujourd'hui. Je souhaite à la matriarche de la famille Zhao une longévité sans égale. Que viens-tu faire ici? Sors d'ici. Pourquoi es-tu si agité? Va-t'en. Ce petit gars ne vient pas en paix. J'ai entendu dire que le jeune Zhao a été éliminé par ce petit. Le jeune Zhao n'est plus là. Je suis juste là pour te livrer quelques vœux de longévité. Que fais-tu là? Sors et reste debout. Pourquoi tant de précipitation? C'était juste un petit incident. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Quelle chose sérieuse? L'approvisionnement en matériaux de construction entre la famille Su et le groupe Binet. C'est toi qui t'en charges. Et alors? Je ne vais pas tenir rigueur. Que se passe-t-il si je ne reprends pas l'approvisionnement? Eh bien, je ferai disparaître la famille Zhao pour toujours. Toi, un petit morveux qui n'a même pas encore de poils. Tu oses être aussi arrogant? Ne crois pas que parce que tu es le jeune maître de la famille Lin, j'ai peur de toi. C'est vrai. Après tout, vous êtes maintenant le maître de la famille Feng. La famille Lin et la famille Feng sont en guerre. Que les combats commencent. Le petit va souffrir. Les bonnes paroles ne seront pas écoutées. Tu vas monter là-dedans en habit de mort pour prendre des pièces. Tu vas y aller avec ce vêtement funéraire pour prendre les pièces. Au secours. Faites sortir cette bête, frappez-le à mort. Maître Zhao. Fourniture de matériaux de construction de la famille Su et du groupe Binet. Non. Même si je meurs, je ne me soumettrai pas. Alors je vais te rendre service, Sun Ning. Emmène-le voir son petit frère. De plus, la famille Zhao n'a pas besoin de cela. Ah oui. Mets-lui ce vêtement funéraire. Avec dignité. Oui, continuez, venez. Jeune maître. Les flux de trésorerie de la famille Su et du groupe ont été interrompus. La famille Feng est vraiment désespérée. Que dit ma sœur? La demoiselle dit de laisser d'abord le maître transférer un peu d'argent. Dis à ma sœur. Ne fais pas intervenir mon père, jeune maître. Le maître a transféré l'argent. Cette affaire serait alors résolue facilement, n'est-ce pas? Le vieux a transféré l'argent. À ce moment-là, il va encore me mépriser. Je vais le résoudre moi-même à mon retour. Oui. Avez-vous quelque chose à dire, messieurs? Jeune maître, nous voulons démissionner. Voici notre lettre de démission. Messieurs. Nous voulons démissionner. Voici notre lettre de démission. Messieurs. Le groupe Binet vous traite très bien. Alors pourquoi voulez-vous partir? Le groupe est sur le point d'échouer. Nous avons aussi besoin de vivre. Les chameaux et les livres à poil vert sont de la royauté.
La famille Feng vous donne tous des avantages. Vous les soutenez si volontiers. Que racontes-tu? N'est-ce pas le cas? Je vous ai déjà donné ma lettre de démission. Est-ce que cela ne dépend pas de vous non plus? Y a-t-il encore quelque chose? Puisque vous êtes déjà parti. Alors remettez vos actions en main. Les actions, c'est nous qui les avons gagnées. Pourquoi devrais-je te les confier? Je fais l'achat, d'accord? Nous ne vendons pas. Je t'ai vraiment bien deviné. La famille Feng veut des actions. Cela implique également des affaires internes. C'est à vous de décider si vous vendez ou non. Tu ne veux pas essayer de forcer la vente, si, responsable Wang. Ton petit frère s'implique dans des affaires souterraines, ça. Tu crois que je ne le sais pas? Et ton cadeau, tu n'es pas mieux que ça. Tu as détourné des fonds publics. Comment le sais-tu? Tu me diffames. Tu n'as même pas de preuves. Voici la preuve que vous voulez. Je te vends le motif ancien. Eh bien, j'ai changé d'avis maintenant. Vous deux devez me l'offrir. Moins de blabla, s'il te plaît. Alors, oui ou non? Nous le donnons. Quoi? Ne me fais pas te voir. Concernant le prêt de votre groupe BIN, directeur, vous devez vous en soucier davantage. Est-ce que tu insinues que je ne suis pas sérieux? Que je sois sérieux ou non, tu le sais au fond de toi. C'est votre groupe BIN qui n'a pas les qualifications. Le groupe BIN n'a pas les qualifications. Alors la famille Feng a les qualifications? Eh bien, la famille Feng. Directeur Qin, ne te voile pas la face. Je sais que tu es en collusion avec la famille Feng. Ah, et alors? Tu le sais. Si je transmettais les preuves au-dessus, tu penses que cela se passerait comment? Vas-y donc. Je n'ai pas peur de toi, tu sais. On dirait que ce vieux a encore des tours dans son sac. Vice-directeur Chou. Cette affaire ne peut plus être discutée. J'attends que tu viennes me supplier. Avez-vous réglé l'affaire du chauffeur, jeune maître? Un président riche. Cet vieux bonhomme est trop rusé. Si ça ne marche pas, demande à maître. Envoie l'argent. Ah non, ça ne va pas. Absolument pas. J'ai entendu dire que le neveu de Monsieur Qian a ouvert une entreprise. Oui, mais il semble que ce ne soit qu'un nom. Alors tu me mets une pression forte. D'accord. Jeune maître Lin. Pourquoi Monsieur Qian m'a-t-il convoqué? Jeune maître Lin, je vous prie de bien vouloir être clément. Arrêtez de faire pression sur mon entreprise. En ce qui concerne le prêt du groupe BIN. Je vais m'en occuper, c'est promis. Mais j'ai une condition. Allez-y. Tu me fais le prêt de la famille Hong. Secrétaire Li, cela me met dans une situation difficile. C'est difficile, en effet. Dis donc. Et, secrétaire Li. Je promets, bien que j'aille geler cette partie immédiatement. Je t'en prie, ne fais plus pression sur mon entreprise. Ça s'arrange. Monsieur Han, notre prêt a été détourné. Combien reste-t-il sur le compte de l'entreprise? Il n'y a plus rien maintenant. Le patron doit avoir une arme chez lui. Oui. Oh, je t'ai vraiment sous-estimé. Ah, au fait. Tu dois immédiatement envoyer quelqu'un. Papa, l'affaire du prêt est réglée. Il y a vraiment un bon gendre, hein, chérie. Comment se passe le lancement des nouveaux produits? Tout est prêt. Bonne nouvelle. Et maintenant, on peut d'abord sortir un produit, poser de bonnes bases, pour que le grand public l'accepte, puis attendre un moment avant de le mettre en rayon. Je pense que c'est assez bien. Tout doit être basé sur la stabilité. C'est bien placé. Qu'est-ce qui se passe? La famille Feng a encore lancé un nouveau produit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Leur nouveau produit est exactement le même que le nôtre. Même le logo et l'apparence sont identiques. Ont-ils des produits anti-chute? Je n'ai pas eu le temps d'acheter aujourd'hui. Voici leur brochure de promotion. 6, 7, 8. Comment est-ce possible? Où est-ce qu'il y a une si belle coïncidence, papa? Je soupçonne qu'il y a une taupe dans l'entreprise. Impossible.
Tianyang. Aide-moi à vérifier ce qui est différent chez les Feng. J'ai déjà enquêté. Il y a quelque temps, quelqu'un est allé discrètement chez les Feng, mais on ne sait pas qui c'est. Alors, papa. Je suis maintenant sûr à 100% que A4 est. Je sais qui est la taupe. On dit que le déguisement est trop bon. On ne peut pas voir clairement. On ne sait pas qui est la taupe. Comment allons-nous agir? Vous devez bien gérer le lancement des nouveaux produits sur cette affaire. Shu Feng a-t-il besoin de l'aide de sa sœur? Sœur. Je peux soutenir. Tintigne, fais passer le mot, dis simplement. Nous avons déjà de nouveaux résultats de recherche. Et dans 2 semaines, nous lancerons un deuxième produit. Alors je vais d'abord répandre l'information à l'extérieur de l'entreprise. C'est comme ça qu'on peut être crédible. Oui, tu dois aussi faire semblant d'être comme une étoile. Athlète pendant la pause. On va fermer la porte. D'accord. Monsieur Sun. Avez-vous des nouvelles de la famille Su et du groupe Binet récemment? Ils ont encore développé de nouveaux résultats. Ils seront sur le marché dans 15 jours. On dirait que le groupe Binet a vraiment beaucoup de talent. Oui, c'est vrai. Pendant cette période, je suis allé sceller avec Ding Jianlong. Y a-t-il des nouvelles? Récemment, le groupe Binet a encore de nouvelles recherches. Je te donne 3 jours pour m'envoyer les documents. Ah, Xu Feng. Penses-tu que cet infiltré viendra aujourd'hui? Je pense qu'il viendra probablement ce soir. Et je veux voir qui est vraiment cet infiltré. Quand pourra-t-il apparaître? Ah, je ne sais pas non plus, mais il y a de fortes chances qu'il apparaisse ce soir. Ah, c'est vraiment agaçant. Regarde vite. Celui-là est apparu. Pourquoi ça a l'air d'une femme de dos? D'accord. Fermons la porte, bien. Bonne année. Maman, c'est toi. C'est incroyable. Incroyable qu'elle ait donné ses propres affaires à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as de la merde dans la tête? Ah, aujourd'hui je veux divorcer de toi. Sors de chez les Son. Papa, ne fais pas ça. Maman. Pourquoi? Maman, pourquoi fais-tu ça? Parle-moi. Je suis aussi sous pression. La famille Feng utilise ta famille pour me faire chanter. Gère ça, Bof. Je te supplie. Épargne-moi, s'il te plaît, maman. Je te demande vraiment. Je peux te laisser tranquille. Mais j'ai une condition. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu fais comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Donne-moi ces fausses informations sur le produit. Si je fais bien cela, tu me laisses tranquille. Oui. D'accord, j'accepte. Le général Wen, Songjan, arrive. Fais-le entrer. Monsieur. Monsieur Wang, j'ai obtenu le titre de propriété. Attends un instant. Ces informations sont vraies. C'est vrai.
Prends ces informations et accélère la production. Je veux que ce soit sur le marché dans une semaine. Ce nouveau produit. Monsieur Sun, c'est grave, il y a un gros problème. Quel est le problème? Tous les produits fabriqués par notre entreprise sont des défauts. Les clients qui ont acheté nos produits sont tous bloqués devant l'entrée de l'entreprise. Il va être puni. Shen Xufeng ose me défier. Je vais te faire payer ici. Xufeng, c'est grâce à toi cette fois que la famille Feng ait subi une si grande perte. Tout cela grâce à ta bonne coopération. Ne me parle pas de cette garce. Si ce n'était pas elle, il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Papa et maman ont déjà reconnu leurs erreurs, et ils vont se racheter. Oh, pardonne-le, papa. Je t'écoute. C'est grave. Que viens-tu faire ici? Mon visage est défiguré. Maman, ça fait longtemps que tu as vu quelqu'un de défiguré? Il y a 3 jours. Alors tu es venu ici seulement maintenant. Et, Suiru est maintenant entre mes mains. Si tu veux la sauver, apporte 50 millions cet après-midi à l'usine abandonnée de Chengdu pour me retrouver. Huiru est enlevé dans une usine abandonnée à Chengdu. Les ravisseurs demandent une rançon de 50 millions. 50 millions. Cette prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher les affaires. D'accord, dépêche-toi. Regarde si quelqu'un vient te sauver. Attends. Mon beau-frère, aide-moi. Quoi? Mon beau-frère, aide-moi. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver, c'est promis. Pourquoi ont-ils enlevé Huihui? Il a des dettes de jeu. Il doit beaucoup d'argent au jeu. Il veut s'en tirer sans payer. Combien vous doit-il? Avec les intérêts. 50 millions. Mon beau-frère, je n'ai pas vu 50 millions. Je n'ai vu que 20 millions. Tais-toi. Si tu veux vivre, ferme-la. Apporte l'argent. D'accord. Arrête. Jette les choses par terre. Un pas en avant. Descends. Bien, n'agis pas impulsivement. Puisque tu es si riche. Donne-moi encore 20 millions, tant pis. Si tu peux parler comme ça, tu donnes ou pas? D'accord. Vas-y, dépêche-toi. Tu as la vie pour prendre de l'argent, pas de vie pour dépenser de l'argent. Lâche-moi. J'ai des gens derrière moi. Dis-moi qui est derrière toi. L'empereur jaune. Et... Que faites-vous? Que se passe-t-il? Tu oses aller jouer? Huiru a été piégé. C'est comme ta mère. Un chien ne peut pas changer sa nature. Je vais vraiment changer cette fois. Tu ferais mieux de changer, sinon je mets ta mère et toi à la porte. Qui a piégé Shufeng et Huiru? C'est le type avec le nom de famille Feng. Encore ce nom de famille Feng. Ce spectre ne disparaît pas. Bon, maintenant toute notre famille est sous surveillance. Fais attention quand tu sors à l'avenir. Nos produits ont baissé de prix. Maintenant, les produits ne se vendent pas. Ils s'accumulent dans l'entrepôt. Peux-tu découvrir qui a commencé la baisse des prix? C'est la famille en des 4 grandes familles. La famille en est vraiment mauvaise. Il ne reste plus que la famille en. Ils peuvent encore faire ça. Que devons-nous faire maintenant? Nous allons encore baisser les prix. Oui. Allô? Oui, compris. Pas bon, le prix de nos produits a encore baissé. De combien?
De 30%. Alors que devrions-nous faire maintenant? Ils s'en prennent clairement à nous. Peu importe combien nous baissons, ils baisseront sûrement encore plus. Que devrions-nous faire ensuite? Plutôt que d'être emprisonnés, mieux vaut couper les ressources. Viens, retourne avec moi. D'accord. Maître Wang. Liu Yaxin a juste ce petit hobby. Le jeune maître Lin vient chez moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te parler d'une affaire. Qu'est-ce qu'il y a à discuter avec toi? Maître Wang. Veux-tu ramener le prix des produits à l'origine? Nous devons concurrencer équitablement. Ne pense pas que parce que ta famille est riche, tu peux me donner des ordres. Vous êtes content d'être les chiens de la famille Feng. Qu'est-ce que tu as dit? Amène-le, je m'en vais. Maître Jia, lui. Maître An. Tu as un tempérament un peu explosif. Je vais faire baisser ton prix. Dis Alain Yanran de revenir. Je vais encore baisser le prix. Laisse tes produits pourrir dans l'entrepôt. D'accord. Qin, jette ce type au cimetière des laissés pour compte. Laisse les chiens sauvages le dévorer. De plus, la famille en a été détruite. Oui. Que veux-tu faire? J'y vais. Bonjour, je serai ravi. Alors je vais participer au club des célébrités. Oh. Qui l'a dit? Asseyez-vous. Que veut Maître Feng de moi? Bien sûr, il veut parler affaires avec le jeune Maître Lin. D'accord. Je suis curieux d'entendre ce que Maître Feng peut me proposer comme affaire. Bien sûr, il s'agit d'acheter notre groupe Binaï. Rien de particulier. Combien tu veux, n'hésite pas à demander. Nous lui donnerons de l'argent. Jeune Maître Long. Tu as un grand appétit, hein? J'ai peur de mourir de trop manger d'un coup. De quoi as-tu peur? Yu Changjia. Alors, tu vends ou pas? Je ne vends pas. Réfléchis bien. En fait, je n'achète pas le groupe Met. Qui est vraiment déloyal ici? Même en cas de faillite, je ne te le vendrai pas. Alors, dans ce cas, Jeune Maître Bay, peut-être que tu es seul aujourd'hui. Ça dépend de votre capacité. Amenez-les ici. tuez-les pour moi. Dégagez tous, bon sang. Tuez-moi. Et, tuez-moi. Et. Arrêtez. Wang Li. Tu es vraiment vil et sans honte. Osez utiliser le nombre contre les faibles. C'est suffisant avec Wang Wen, peu importe combien. Au fait, dépêchez-vous de revenir à la salle de réunion du groupe Binet. Attendez. Jeune Maître Lin, bonne route. Le prix royal est encore en baisse, n'est-ce pas? Oui. Jeune maître. Et. Tu as augmenté le prix de nos produits. Peu importe le prix de la famille Feng, il est toujours 2 fois supérieur au leur. Jeune maître. Avec ça, nos produits ne se vendront pas du tout. Pas du tout. C'est justement ce qui fera mieux vendre nos produits. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Jeune maître, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez vraiment dit vrai. Les produits après l'augmentation de prix. C'est en effet mieux que ce qu'on vendait avant. N'est-ce pas? Les produits bon marché ne peuvent attirer les gens que sur une courte période. Au bout d'un certain temps, les gens finiront par penser que les produits bon marché sont de mauvaise qualité. Oh, c'est donc ça. Tu devrais mettre sur le marché des produits de meilleure qualité, mais il faut les vendre uniquement aux membres. Oui. Eh bien, Feng Li nous fait perdre de l'argent. Rapport à Monsieur Eng. Nos produits ne se vendent pas. Que se passe-t-il?
Au début, ils n'ont que augmenté les prix. Et ils sont toujours 20% plus élevés que les nôtres. Au début, il n'y avait pas beaucoup de clients. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vas-y. Leur nombre de clients a de plus en plus augmenté. Quelle est la situation maintenant? Ils ont lancé un système d'adhésion. Seules les personnes ayant un abonnement peuvent acheter leurs produits. Non seulement le nombre de clients n'a pas diminué, mais il a même augmenté. Pourquoi? Tes marchandises vont bien, n'est-ce pas? Ah, La plupart de nos marchandises sont pourries dans l'entrepôt. mince. Merde. Ne pars pas. Je vais te faire payer ça un jour ou l'autre. Tu pars ou pas? C'est un petit moine, toi. Wang Li. Les nouvelles marchandises que tu as dans l'entrepôt, c'est celle-là. À cette heure-ci, hein? Tu viens encore me voir. Attends-moi. Moi. Quand est-ce que Peng Li compte brader ta marchandise? Quand? Je ne te laisserai pas tranquille, même en étant un fantôme. Shu Feng, si on tue la famille Peng, on sera tranquille. Est-ce qu'on va avoir des représailles? Il est déjà trop occupé à se défendre. Il n'a pas le temps pour ça. Et pour notre produit, devons-nous encore augmenter le prix? Il suffit de revenir au prix d'origine. Oh, mais il faut garder le produit sous abonnement. Ah, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe, Biru? Papa a disparu. Vous êtes allé le chercher à l'entreprise? Vous y êtes allé ou pas? D'accord. Nous allons chercher chacun de notre côté. Peu importe si on le trouve ou non. Rassemblons-nous ici, d'accord? D'accord, dépêchons-nous. Frère. Tu as déjà vu cette personne? Non, jamais vu. Je ne l'ai jamais vue. D'accord. Allô? Lin Shufeng, ton beau-père est entre mes mains. Si tu veux qu'il reste en vie, viens chez Wang à l'ouest de la ville. Putain. Papa. Papa. Pourquoi ils m'ont amené ici? Ah. Rue 11. Que fais-tu ici, papa? Fais attention, je pense qu'ils m'ont enlevé. Tu as vu qui t'a enlevé? Ah. Ta mère est-elle rentrée? Et rue 11, elle n'est pas revenue? Pas encore, deuxième jeune maître. Tu devrais déjà être rentré. Réponds au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Ah. Allô, Li Shufeng? Ta femme et ton beau-père sont entre mes mains. Si tu es intelligent, viens mourir à l'usine abandonnée à l'ouest de la ville. Ah, sœur. Ah 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 ah. Marie. Que veux-tu? Peu importe ce que tu fais, c'est à cause de toi. C'est pour cela que j'en suis arrivé là aujourd'hui. C'est toi qui m'as attaqué en premier. Je ne fais que riposter normalement. Tout cela est de ta faute. Faute. Faute de moi-même. Ah ah ah. Que veux-tu? Dis-le simplement. Tant que tu libères mon père et lui. D'accord. Je veux tous les biens du groupe Bin.
Oui, d'accord. Je vais te faire une vidéo. Dépêche-toi. À aujourd'hui. Je transfère gratuitement le groupe BIN à Monsieur Feng Li. Cette vidéo en est la preuve. Toi aussi, tu as un jour comme ça. Ah. Au fait. À la fin, choisis l'un d'eux. Toi. Pourquoi es-tu si cruel? Je t'en prie, laisse-moi les emmener avec moi pour mourir. Toi. Tout ça est à cause de moi, c'est toute ma faute. Tais-toi, maître. Quoi? Je ne choisis pas. Change ta demande. D'accord, vas-y. Eh bien, bien. Vas-y. C'est bien ça. Regardez. Stupide. Tu penses que tu peux les sauver tous les deux en mourant, MHMM? Mademoiselle, ça fait longtemps. Fanli. Comment es-tu devenue folle? C'est grâce à votre famille Lin, n'est-ce pas? Depuis le début, c'est toi qui t'auto-détruis. Qu'est-ce que ça nous fait? Moi-même. C'est bien de s'auto-détruire. S'auto-détruire, c'est super. Moi. Putain. Maman, 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 maman. Pourquoi es-tu si bête? Viru, je te confie à vous. Maman, je te le promets. Maman. Je prendrai bien soin de Viru. Maman, attends-moi. Tu dois écouter ta grande sœur à l'avenir. Je le regrette, maman. Maman, réveille-toi. Regarde-moi. Maman. Tout ça, ce sont tes plats préférés. Mange un peu plus. Maman, je me marie demain. Avec ma sœur pour le mariage. En ce moment. Je vais très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tante, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte de bien te protéger. Je prendrai soin de toi.